Et nous sommes avec Ludovic Friat. Bonsoir. Vous êtes vice-président adjoint du tribunal de Paris, président de l'Union syndicale des magistrats, un président en prison, un ancien président, c'est du jamais vu en France. Une peine historique, l'adjectif est-il galvaudé selon vous ? C'est clairement du jamais vu, c'est clairement effectivement la première fois qu'en France, la justice, on va dire, condamne quelqu'un d'aussi haut placé, mais pour des faits d'une telle gravité. À les supposer bien évidemment établis contre Nicolas Sarkozy, puisque je rappelle qu'il a fait appel. Et association de malfaiteurs, on rappelle, c'est ce qui a été retenu contre lui, et ce qui explique cette peine très sévère. En fait, il était poursuivi pour 4 chefs d'infraction, dont cette association de malfaiteurs, et clairement, l'association de malfaiteurs, on va dire, c'est l'infraction racine, c'est l'origine de tout ce qui s'est passé. Nicolas Sarkozy, avec ses proches collaborateurs, à un moment donné, lorsque ceux-ci ont évoqué, si on en croit les explications du tribunal, ont évoqué l'idée d'aller se faire financer en Libye par un dictateur et par quelqu'un qui avait du sang de Français sur les mains, puisque je rappelle qu'il y a eu l'attentat du DC-10 du TA, à ce moment-là, Nicolas Sarkozy aurait pu arrêter ce qui s'est passé après en disant à ses collaborateurs « c'est une mauvaise idée, on ne peut pas aller dans ce chemin-là ». En fait, c'est ce que dit le tribunal, il n'y a pas mis fin, il a laissé ses collaborateurs faire sous son autorité, donc il est condamné comme étant quelque part celui qui aurait pu mettre fin dès l'origine, tuer dans l'œuf ce qui s'est passé. Alors voilà qui fait beaucoup réagir à l'international, on l'a vu, mais aussi en France, on va écouter quelques réactions de Français justement. La justice n'est pas la même pour les grands que pour les faibles. Hein. Ça a toujours été. Hein. Sauf dans des cas exceptionnels. Mais en règle générale, un homme politique, c'est rare qui fasse la peine qu'on lui a donnée, quoi. Parce que ça va être aménagé, et puis ils ont des avocats qui savent bien les défendre, etc., etc. Alors que le petit délinquant moyen, lui, on ne le rate pas. Donc je trouve que c'est une injustice et c'est la politique des juges d'extrême gauche comme les contre-pouvoirs actuellement injustes et dictatoriaux. Voilà la politique des juges, on va y revenir, mais d'abord, est-ce que c'est un point de bascule politique, judiciaire aussi? C'est les deux? C'est une décision qui est avant tout une décision, on va dire, judiciaire. Il n'y a pas en France de justice politique. Ce que les procureurs, et je rappelle qu'en France les procureurs sont des magistrats, ont poursuivi, ce que les magistrats ont jugé et ont finalement condamné, ce sont des faits délictueux commis par un homme, en l'espèce Nicolas Sarkozy. À aucun moment, le tribunal n'a jugé les idées de Nicolas Sarkozy ou a jugé Nicolas Sarkozy pour son action en tant que président. Dire ça, c'est une fable. Ce que ça dit, c'est qu'un ancien président français est injusticiable comme les autres. On a depuis 200 ans en France ce vieux rêve d'égalité, de liberté, de fraternité. C'est inscrit sur le fronton de nos mairies. C'est une égalité, c'est une traduction judiciaire de l'égalité. Ce que j'ai entendu aussi dans les 2 témoignages que vous avez pu passer, c'est que clairement, certains de nos concitoyens pensent que c'est une bonne chose, c'est l'égalité judiciaire, l'égalité de tous devant la loi, qui est un des piliers de l'état de droit qui s'applique. Donc on va dire ceux qui soutiennent en gros l'état de droit. Et en face, nous avons certains de nos concitoyens qui sont plus dans une idée qu'il faut soutenir, on va dire, une raison d'État. La justice devrait effectivement marquer le pas devant la puissance, on va dire, politique et devant la raison d'État. Il faut trouver le bon équilibre. Et il y a beaucoup de soutien pour Nicolas Sarkozy du côté de son camp politique, hein, à droite notamment. Henri Guénaud, son proche collaborateur, parle lui-même d'un coup d'État judiciaire. Marine Le Pen, donc du Rassemblement national, estime que les magistrats ont un tableau de chasse. On va l'écouter, c'était hier soir sur le plateau de LCI. D'abord, j'ai pas été extrêmement étonné, parce que j'ai bien compris quand même qu'un certain nombre de magistrats ont une sorte de tableau de chasse où ils essayent d'épingler un maximum de politiques. Alors vous imaginez bien un ancien président de la République, il est tout en haut du tableau. Ce qui est sûr, c'est que cette décision qui intervient après la mienne pose tout de même un problème majeur, qui est qu'un certain nombre de juridictions, aujourd'hui, font totalement fi du double degré de juridiction. C'est-à-dire qu'en France,
on a le droit à un double degré de juridiction. C'est dans notre état de droit, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire appel. Et on est considéré comme présumé innocent jusqu'à ce qu'on soit condamné de manière définitive. Alors on va revenir aussi là sur l'exécution provisoire qui est vraiment clouée au pilori. Mais cette petite musique sur l'indépendance de la justice en France, est-ce qu'elle vous inquiète? Moi, je voudrais d'abord dire que c'est totalement insultant et méprisant pour tous les magistrats du parquet comme du siège qui ont travaillé sur cette affaire-là. Et je rappelle que ce dossier a été porté devant les juridictions et a pu être débattu contradictoirement dans les règles qui sont nos règles d'état de droit. La justice, c'est un débat ritualisé où chacun peut s'exprimer. Ce qui me pose problème aussi et ce qui me choque, c'est cette musique qu'on connaît bien maintenant, des politiques qui n'acceptent pas au final la responsabilité de leurs actes, pour peu qu'ils soient condamnés en appel, et qui, plutôt que de parler de ces actes mêmes qui leur vaut ces difficultés, préfèrent dire si je suis poursuivi, si je suis condamné, c'est parce que les procureurs et les juges sont au mieux des idiots utiles qui sont manipulés par des ennemis politiques, au pire, les magistrats sont des ennemis politiques qui veulent nous abattre. C'est terrible. Enfin, je pense qu'il y a un biais du politique qui voit la justice sous l'angle du politique où on doit être forcément pour ou contre. La justice, c'est beaucoup plus subtil que cela. Alors, l'exécution provisoire des peines, c'est ce qui va conduire Nicolas Sarkozy en prison. Il y a un débat. Est-ce qu'il faut qu'il y ait ce débat sur cette exécution provisoire des peines? Même Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, s'interroge. Alors, je suis toujours, moi, à titre personnel, en tant que citoyen et en tant que magistrat, un peu surpris de voir nos politiques être eux-mêmes surpris, faire semblant de découvrir des lois qu'ils ont eux-mêmes votées. Bon, ça mis à part. En fait, ce qui s'applique à Nicolas Sarkozy, c'est ce qui s'applique dans 90% des cas dans les juridictions. Tous les jours dans les tribunaux, vous avez des gens qui partent en détention sur des mandats de dépôt prononcés à la barre. Mais là, il n'y a pas vraiment de menace qu'il s'en aille, ou alors aussi qu'il soit dangereux. Est-ce que pour autant, il faut qu'il aille en prison? En fait, la loi nous dit, nous magistrats, en dessous d'1 an de prison ferme, vous devez aménager. Au-dessus d'1 an, vous devez faire en sorte que la peine soit exécutée. Et quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit que sur les peines de prison ferme, des peines d'enfermement, vous avez à peu près 60-70% de ces peines-là qui sont exécutées immédiatement à la barre. Et ce taux monte, plus la peine est haute, plus le taux monte. Sur les peines de 5 années d'emprisonnement, on est à 85-86% d'emprisonnement immédiat. Donc on se rend compte finalement que ce qui arrive à M. Sarkozy, et je comprends que ça le choque, j'ai pas de difficulté avec ça, mais ce qui lui arrive, c'est ce qui arrive tous les jours à la justice. Faut-il réformer la justice? C'est un autre débat, mais faut-il faire une justice spéciale pour les politiques? C'est vraiment la difficulté. Alors ça va peut-être être difficile, mais juste des élus républicains appellent à une grâce du président Emmanuel Macron. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible tout de suite. La grâce, effectivement, ne peut s'appliquer qu'à une décision définitive. Là, il a fait appel, la décision n'est pas définitive.